Bonjour et bienvenue à cette capsule UHD Photo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du vol de nuit. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire du vol de nuit avec notre drone? Eh bien, la réponse à cette question est oui. Donc, depuis le 1er juin 2019, c'est effectivement possible de pouvoir faire le vol de nuit. Par contre, il y a certaines petites particularités en fait. Première chose, il faut absolument que votre drone soit muni d'un dispositif anti-collision. OK? Donc, si vous avez un drone, par exemple, un Mavic Pro 2, admettons, OK, c'est sûr que sur votre drone, vous avez toujours quand même là, les petites lumières qui sont en avant ici et en arrière aussi, OK? Ça, par contre, ça n'est pas c'est pas considéré comme un dispositif anti-collision. Ça, c'est ce qu'on appelle des feux de position. OK? Donc, un dispositif anti-collision, c'est vraiment un stroboscope là, qui se trouve à être installé sur le dessus de votre drone, un petit peu comme sur les avions, en fait, là, les lumières qui flashent blanc, en fait. Là. Donc, ça vous prend absolument un dispositif anti-collision pour pouvoir voler votre drone de la nuit, en fait. Donc, les produits DJI, la grosse majorité de ces drones-là n'ont pas ce genre de système-là d'origine. Celui-ci, c'est un Mavic 2 entreprise. Celui-là vient avec le dispositif finalement anti-collision qui est sur le dessus, en fait. Là. Puis on est en mesure de pouvoir l'activer sur notre application quand on démarre notre drone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Je m'en sers même souvent pendant le jour aussi parce que ça nous permet d'avoir une visibilité sur notre drone qui est beaucoup plus augmentée que quand on vole sans avoir ce système-là parce que ces lumières-là sont vraiment super brillantes. Donc, ce qui est bien la nuit d'avoir ce genre de système-là aussi, c'est que ça vous permet d'avoir très très longtemps la vue sur votre drone en fait. Puis évidemment aussi, ben, si il y a des avions, des aéronefs à proximité, ben, ils vont être capables de pouvoir le voir. Et aussi, le système doit être installé sur le dessus du drone et non pas en dessous. Parce que bon, on sait bien que notre drone, on va toujours le faire voler en dessous des aéronefs habituellement. Là. Les hélicoptères, il faut que ça vole au-dessus de 500 pieds AGL. Les avions, c'est 1500 pieds AGL. Donc, nous, de voler à 400 pieds AGL, ben, c'est pour ça que c'est vraiment important d'installer le système sur le dessus du drone. La particularité du vol de nuit aussi, c'est bien entendu que sur votre application, vous avez toujours accès quand même à votre caméra. Par contre, la nuit, ben c'est sûr que on voit pas du tout quasiment qu'est-ce qu'il y a sur notre caméra. Alors plus souvent qu'autrement, votre vol va se faire là plutôt ce que j'appelle du vol aux instruments. Alors vous allez devoir utiliser en fait là, votre carte GPS que vous avez là, sur votre application en bas à gauche. Pour que vous puissiez être capable de savoir là, un petit peu où est-ce que votre drone est situé, il est rendu où. Puis là, ben aussi, vous allez vraiment devoir focusser sur la distance qui est par rapport à vous, la hauteur également, parce que comme je vous disais, là, la majorité du temps, vous ne serez pas capable de vous fier du tout à qu'est-ce que vous voyez sur votre caméra, étant donné qu'il fait super noir, en fait. Là. Fait que c'est un autre niveau de pilotage, en fait. Donc, il est vraiment possible de pouvoir voler la nuit. Le système anti-collision, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre là, des images là, ensuite là, du genre de système que vous pouvez installer sur votre drone. La plupart du temps, c'est comme une espèce de sticker, là, puis il y a un velcro, fait que vous pouvez l'enlever facilement. Là. La plupart des systèmes aussi, ça a une espèce de petite batterie intégrée que vous pouvez connecter sur un câble USB pour le recharger. Fait que c'est pas mal ça. Il vient en plusieurs couleurs. Là. Il vient en blanc, en rouge ou en vert. Ça dépend des compagnies lequel vous le regardez. Moi, personnellement, je vous suggère de prendre un blanc, OK? Parce que sur les avions, le système anti-collision, les strobes sont vraiment blancs, OK? Ils ne sont pas rouges ou verts, là. Le rouge ou le vert, en fait, ça sert à pouvoir déterminer le côté de l'appareil, OK? Donc, sur les avions puis sur les bateaux, le côté rouge, c'est le côté gauche. Et la lumière verte doit être installée du côté droit de l'appareil. Donc, quand on parle du côté droit, c'est par rapport à l'avant de l'aéronef ou de l'embarcation. Donc, quand vous voyez l'avant de l'embarcation, le côté droit de l'embarcation, donc pour vous, ça va être le côté gauche en fait, là. Donc, ça doit flasher vert. Et le côté gauche de l'appareil,
qui est pour vous le côté droit, donc ça c'est rouge, ok? Et à l'arrière de l'aéronef ou de l'embarcation, les lumières doivent flasher blanc, ok? Donc c'est vraiment, puis les anti-collisions, c'est vraiment des systèmes blancs. Fait que si vous avez un choix de couleur, privilégiez le blanc tout simplement, parce que légalement, au niveau aéronautique ou bien maritime, c'est vraiment la lumière blanche qui est l'anti-collision. Et puis aussi, ben, c'est ça. Ensuite, une fois que vous allez avoir vu cette image-là, je vais vous mettre aussi une autre image là, du genre de choses qu'on peut prendre aussi la nuit. Écoutez, moi, je suis pas un photographe professionnel là. Ça là-dessus, je suis quand même très très nouveau là-dessus. Fait que moi aussi, j'apprends grosso modo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que bon, tu sais, vous pouvez avoir, admettons, le mode automatique de photo ou quoi que ce soit. Ben là, quand que vous êtes pour prendre des photos la nuit, il faut absolument tomber en mode manuel. Fait que là, il faut jouer avec vos ISO. Mais là, si vous augmentez le degré d'ISO, vous allez ajouter un degré de bruit qu'on appelle là, dans votre image. Fait que là, vous risquez d'avoir tout plein de petits points. Fait que ce qui était privilégié normalement quand on prend de la photographie de nuit, c'est de laisser son réglage en 100 ISO. Par contre, c'est d'augmenter la durée d'exposition. Fait que au lieu d'avoir par exemple là, une photo qui se prend en quelques millisecondes, là, ben en tout cas, vous allez voir la photo que j'ai prise des feux d'artifice, en fait, la photographie était prise là, avec un temps d'exposition de une demi-seconde. Fait que c'est ça qui permet à pouvoir capter la lumière, là. Fait que c'est ce qui va donner un meilleur résultat. Mais vraiment, ça va être plutôt là, les photographes là, professionnels qui vont pouvoir répondre à ces questions-là là-dessus. Mais bon, c'est comme n'importe quoi, on fait des essais, là, puis essais-erreurs en fait, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Alors j'espère que cette capsule-là va vous avoir intéressé. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez me poser vos questions dans le fil de discussion en bas. Autrement, vous pouvez me contacter aussi sur ma page Facebook. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!